Bonsoir, Président Mokia. Bonsoir. Président Mokia, nous venons de recevoir une triste nouvelle, la mort du président Jacques Chirac. Comment vous avez ce message? Bon, je suis attristé par cette mort. Parce que Jacques Chirac fut un grand président en France. À ce titre, je présente mes condoléances les plus attristées au peuple français. Et à la droite française en particulier, puisque si j'étais en France, moi-même, je pouvais me retrouver dans la droite française, parce que j'ai toujours œuvré au Congo, suivi les événements qui se sont succédés en France, jusqu'à la victoire, 2 fois l'élection présidentielle en France, dont Jacques Chirac, maire de Paris, s'est retrouvé 2 fois président de la République française. Alors, état de la droite française, nous sommes attristés. Puisque, après Giscard d'Estaing et les autres, j'ai vu que la France était vraiment un pays en ébullition sur le plan politique. Et je me suis moi-même rechaussé des événements politiques de la France qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Et la droite française, en ébullition, a montré de quoi elle était capable pour embarquer tout le monde. Bien que la gauche avait pris le pouvoir, abattant le président Giscard d'Estaing par le président François Mitterrand. À ce moment, moi, j'étais en Bujumaï. Son départ a été couronné par la victoire de la droite. François Mitterrand a fait 14 ans à l'Élysée. Jacques Chirac a fait au moins 12 ans. Premier mandat, 7 ans. Deuxième mandat, une réduction. Car il y avait le premier ministre Léonard Jospin, il avait lutté pour qu'il y ait 5 ans, un quinquennat en France et non de 7 ans pour un mandat. Et ces événements en France nous ont permis de connaître les réalités dans le monde politique. Il y a les partis communistes à ce moment qui brillaient, et les partis communistes, et le président de ces partis est mort. Il a été remplacé. Et jusqu'aujourd'hui, Marie-Jeanne Biffet, qui a essayé de reconduire les partis communistes, mais ça ne tient pas, parce que les hommes passent. Mais ceux qui remplacent ces hommes-là, des fois, ils ont des conceptions un peu trop différentes pour voir les choses. C'est pourquoi il y a une régression totale pour le parti communiste. Et la gauche française, qui avait brillé parce que la gauche avait des personnalités de haut niveau comme des personnalités de la droite. Et je me retrouve maintenant aujourd'hui, je ne reconnais plus la politique française parce que les jeunes qui ont pris la politique, ils ont pris notre ligne. Et la dimension française, à ce qui concerne la politique, il y a un peu une petite régression parce qu'il y a toujours des attaques et des menaces et des journalistes se prennent, je ne sais pas quoi, au lieu de suivre l'élan aujourd'hui pour la croissance de la France, qui est difficile maintenant à évaluer parce que même quand ils prennent les paroles, ils sont un peu avec des regrets, puisque la production ici en Afrique pose des problèmes. Alors Jacques Chirac est parti. L'événement malheureux que j'avais constaté avec Jacques Chirac, c'est le départ de Sarkozy pendant l'élection. Pendant l'élection présidentielle en France, Sarkozy, un jeune brillant, qui a commencé la politique avec des calicots, transporter les calicots dans RPR. Et maintenant, Sarkozy a choisi un autre candidat, et cela avait fort touché Jacques Chirac. Et l'erreur de notre ami Le Pen avait fait en sorte que le peuple français puisse avoir une compassion totale auprès de Jacques Chirac, qui a gagné à 86% parce qu'ils se sont coalisés pour combattre Le Pen. Et Jacques Chirac est passé. J'ai encore des images de cette victoire, de cette soirée électorale dans mon bureau de Beaumarchais. Et quand j'ai regardé Jacques Chirac, un grand président,
quelqu'un qui chauffait la France sur le plan politique. Même ceux qui ne voulaient pas faire la politique, ils rejoignaient maintenant la politique parce qu'ils voulaient rejoindre la gauche, d'autres la droite française. Et l'élan qui était là, pendant que Mobutu lui-même, lors du sommet de la Boule, les événements malheureux qui se sont succédés avec Mitterrand, et Jacques Chirac était toujours Premier ministre de cohabitation. Il a cohabité avec Mitterrand, mais ça tenait comme si ça ne tenait pas. C'est la même chose comme la gauche française a remis la monnaie à la droite française en mettant Lionel Jospin comme Premier ministre aussi de la cohabitation pour embrouiller les actions de Jacques Chirac. Les événements, j'ai aimé. J'ai aimé cela, mais je ne voyais pas les gens en train de sortir sur les grandes avenues pour insulter Jacques Chirac de la façon que nous voyons avec l'actuel président de la République. On est ennemis, on est adversaire politique, on n'est pas ennemis parce qu'on a œuvré ensemble avec tous ces gens. Jacques Chirac est parti, il a laissé la France avec les gilets jaunes qui combattent les jeunes Macron. Et de tels événements, j'ai vu ça en France une fois, mais ça n'a pas duré. Quand Jacques Chirac était président de la République, il avait son premier ministre qui a été inversé par les cheminots. Le premier ministre est parti. Aujourd'hui, la France est presque en deuil. Pas de Jacques Chirac, mais d'abord de la mauvaise gestion caractérisée en France. À la place des cheminots, ce sont les gilets jaunes qui veulent renverser Macron. Et Macron est en train de tenir, mais pour combien de temps? Il faut totaliser 5 ans en France. Jacques Chirac a fait 12 ans, Mitterrand 14 ans, et son remplaçant, c'était encore qui? Lui, il a fait 5 ans, Sarkozy, oui, Sarkozy a fait 5 ans, et l'autre là, il a fait 5 ans. Il n'avait pas voulu renouveler le mandat compte tenu des événements en France, et toujours, la France aime toujours la justice contre les présidents, contre les opposants et tout le monde. Mais nous avons Macron, je ne sais pas comment ça va se faire. Alors, pour dire que je suis vraiment attristé de la mort de Jacques Chirac parce que j'ai appris beaucoup de choses, des événements en France en ce qui concerne la politique. Si au Congo on devait faire ça, la politique congolaise est liée qu'avec des injures. Et voilà que les amis, vous allez voir que tous les anciens présidents en France et tout le monde doit se présenter au deuil. Quand il y a un événement malheureux, on appelle les anciens présidents. Mais ici, chez nous, je ne sais pas comment nous raisonnons. Je ne sais pas comment nous raisonnons. Je crois qu'il faut atteindre la dimension de la France en ce qui concerne l'amour du prochain et l'amour du pays. Parce que quand on gère un pays, il faut avoir l'amour du pays. Il faut avoir aussi l'amour, même si on ne le porte pas tellement au cœur, mais devant les événements malheureux, on doit tous se coaliser ensemble pour pouvoir combattre l'ennemi. Mais tel n'est pas le cas pour le Congo. On crée les vrais ennemis qui peuvent nous conduire à la guerre. Mais avec Félix, je crois qu'il n'y aura pas de guerre. Celui qui va oser le point de guerre sera arrêté. Donc, je réitère encore mes condoléances à la droite française et au peuple français. Dieu avait donné, Chirac a fait de bonnes choses. Chirac a été ici en Afrique. Mais aujourd'hui, je crois que les bonnes choses vont continuer jusqu'à ce que le Congo, Kinshasa, puisse aussi s'adapter à ces événements pour que les élections ne puissent pas avoir une colère pendant 12 mois. Hein? Dans une élection, il faut s'attendre à une chose, à une victoire, à deux choses. Une victoire, bien une défaite. J'ai été candidat, je n'ai pas parcouru la République, toute la République démocratique du Congo. J'ai eu ce que j'ai pu avoir, mais je laisse ceux qui ont gagné gérer les pays. Peut-être demain, ça peut être mon tour, et je n'aimerais pas aussi que, à mon tour, que les gens fassent ce qu'ils sont en train de faire à Félix. Même autour des amis qui font trop de bruit, nous allons observer leur gestion. Voilà, ce qui intéresse le monde, c'est la gestion, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et tant d'autres. Mais si vous laissez ces plans-là, vous êtes sur le plan des troubles, alors vous trouverez aussi les troubles. Au peuple français, encore une fois pour toutes, nos condoléances les plus attristées, cette fois-ci les condoléances de mon parti, l'MDECO, et
de ma propre petite famille. Président Mokia, comment se porte votre parti MDECO? L'MDECO se porte très bien. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Les gens, il ne faut pas sous-estimer les autres. J'ai vu si les 21 candidats présidents de la République, si les 600 partis politiques, beaucoup de gens ne travaillent pas comme nous, peut-être 2 ou 3, 4 partis politiques seulement qui fonctionnent. Mais le président, le leader de MDECO est toujours omniprésent dans tout. Nous devons nous forcer aujourd'hui pour conquérir l'ensemble du territoire national à l'implantation du parti. Nous avons maintenant à peu près 17 ou 18, 20 provinces. Les 6 ou les 7 qui restent, nous devons fournir un effort pour pouvoir conquérir tout le monde, le cœur des peuples congolais. Parce que si dans quelques années, il y aura des élections. Je voudrais que l'MDECO soit toujours omniprésent pour chercher à gagner les élections. Et cette fois-ci, nous allons avoir des députés à tout le niveau, des sénateurs, puisqu'on a connu une régression pendant les élections. Et ce ne sont pas des choses que je peux commencer à expliquer aux gens. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Mais je crois qu'aujourd'hui, je dois me préparer à conséquence. Je suis un combattant. Je suis un leader. Je suis un homme beaucoup plus compréhensif et un homme intelligent. Comme je me sens avec cette intelligence, je crois que le parti va pouvoir gagner. Nous avons autant de militants. Il y a les adhésions à tout moment. Mais la situation politique d'aujourd'hui aussi, les Congolais doivent apprendre à cotiser, à se mettre. Quand on est dans un parti politique, on vient avec des propositions. On ne vient pas avec des rancines dans un parti politique. Et un parti politique, ce n'est pas une société où chaque fin du mois, on doit vous payer. Où il n'y a que le président qui peut mettre la main dans ses poches pour pouvoir régler certains problèmes. Oui, je le fais. Mais quelle a été la contribution de nos membres? À ce sujet, je dis c'est zéro. Il n'y a rien. Mais je crois que les militants et militants d'MDECO en France, en Autriche, Allemagne et tant d'autres pays du monde, et ici au Congo, Kinshasa, doivent s'unir. On doit cotiser comme les partis communistes, comme la droite française, comme la gauche française. Là, on cotise pour le bonheur du parti. Parce que chaque parti politique, je peux donner l'exemple, le parti de Le Pen avait au moins 40 membres qui travaillaient et le parti payait ces membres-là. Le parti payait, Le Pen ne faisait pas sortir son argent, ce sont les cotisations des membres qui permettaient au paiement des membres qui travaillent, comme nos journalistes, les membres du bureau, nos hôtesses, et tout ça, ce sont les membres qui constituent le personnel d'un parti politique. Ceux-là ont droit. Mais les militants et militants ne peuvent pas être payés. C'est ce qui doit. Parce que si aujourd'hui, nous avons le pouvoir, on va voir ce qui est cotisé. On va forcer qu'on puisse avoir. Si nous avons 100 députés, et le salaire des députés, vous comprenez, si c'est 10 000 $, nous avons 20%, peut-être, ou 10% ou 20%. Et cet argent va rester pas dans la caisse de Gabriel Moka qui est président, mais dans la caisse du parti. L'utilisation de ces fonds sera entre les ministres, nos ministres du parti, des finances et du budget. Voilà, partout au monde, c'est comme ça les partis politiques. Comme ça, si on me dit, Gabriel Moka, nous voulons que vous puissiez nous donner un ministre de budget. Le comité du parti doit se réunir immédiatement pour pouvoir choisir celui qui est ministre du budget dans notre pays. Il va aller faire le même travail là-bas. Mais si les gens ne veulent pas en prendre quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres idées à tête, et comment nous, on peut choisir un membre? On peut prendre un membre de la rue pour pouvoir nous représenter. C'est ça les règles. Alors pour atterrir, dire qu'aujourd'hui l'MDECO se porte très bien. Les ennemis de MDECO, moi je ne m'occupe pas des ennemis. Vous êtes ennemis, restez avec vos histoires là-bas parce que vous ne nous verrez jamais, nous verrons jamais venir chez toi.
Vous venez chez nous à MDECO, l'adhésion est libre. La sortie aussi est libre. Pourvu qu'un jour on puisse atteindre notre but. Voilà. Donc l'MDECO se porte très bien, il n'y a rien à regretter. Merci, Président Gabriel Mokia. Un mot par rapport aux visites du président Tshisekedi en Belgique. Bon, je vous disais ici, cette visite a produit des effets que moi j'attendais. J'avais dit aux jeunes gens de l'Europe, tous les jours, nous tous, nous avons crié les pays est géré par les Rwandais. On a interdit aux musiciens de ne pas, notre culture, de ne pas s'exploser là-bas. On tapait les musiciens et tout ça gratuitement. On a presque détruit notre culture. Mais aujourd'hui, nous avons un chef de l'État congolais. On a pris la honte pour pouvoir s'exprimer. Et comme nous avons un chef de l'État congolais, à mon avis, tout ce qu'on faisait en Europe contre les peuples congolais, contre la culture de notre pays, ça tombe. Félix vivait en Europe avec les combattants. Félix, c'était un Congolais, son père, vous le connaissez tous. Il y a quoi de problème? Ceux qui avaient voulu mettre les bateaux dans les roues de Félix, mais il a été à Belgique, il a été très bien accueilli, il a quitté la Belgique, il est maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, il a insisté sur les financements qu'on doit donner à RDC. Je crois que partout au monde, sauf la France, c'est le pays le plus endetté, l'Amérique est plus endetté. Il n'y a pas la honte d'être endetté parce que nous avons des matières premières, nous avons des richesses qui peuvent nous permettre de pouvoir rembourser nos dettes. Mais seulement les pays voisins, les pays limitrophes qui viennent à embrouiller la gestion du Congo. Voilà l'occasion qui était donnée au président de la République de demander à la communauté internationale de transformer la force de la MONUSCO à une force qui doit combattre sur le terrain pour mettre en déroute tous les pays voisins qui viennent voler chez nous. Telle était ma conception. Telle est ma conception de la chose. Parce que si on n'a pas des épines qui viennent de Rwanda, d'Ouganda, pour venir nous neutraliser, je crois que le Congo peut se faire développer parce qu'on a donné des richesses incommensurables à ces pays, mais mal utilisées. C'est comme si on a des gens qui n'avaient pas, dans leur jeunesse, appris comment fortifier l'argent, comment développer l'agriculture. Je suis très heureux que le chef de l'État s'en tient à ce que j'ai toujours dit concernant l'agriculture. Mais il faut mettre maintenant des spécialistes à cette matière. Avec l'agriculture, on peut aller loin. On doit avoir des investisseurs parce que quand les pays tournent très bien, il n'y a pas de saleté dans la ville. Tout le monde viendra investir ici et l'argent ne sera pas jeté en poubelle. Donc, je suis beaucoup plus content, plus heureux des discours que je n'ai pas tellement suivis. J'ai seulement entendu les membres des partis qui me faisaient un petit rapport à ce qui concerne le réchauffement climatique. J'ai dit il y a 4 jours, après l'Amazonie, c'est notre forêt, la forêt de la RDC. S'il y a des réunions concernant les financements pour ces affaires-là, des réchauffements climatiques, c'est le Congo qui doit d'abord toucher autant de milliards. Autant de milliards. Mais je vois, on quitte le Congo, on va au Gabon, on va au Brazzaville, on va des pays, petits pays limitrophes qui n'ont pas de forêt comme nous. Parce qu'on avait à ce temps une très mauvaise diplomatie. Maintenant, avec la diplomatie de notre pays, je crois que notre fils va réussir et j'espère bien que les raquines des gens qui le combattent tomberont. Nous ne sommes pas là pour flatter Félix Tshisekedi, mais l'appuyer pour réussir pour les peuples congolais, pour le bonheur de ces peuples. Mais j'ai compris que les États-Unis aiment les gens qui travaillent. Si Félix peut travailler, il ne doit pas perdre son temps en regardant les critiques, les menaces. Ceux qui menacent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien et ils ne feront rien dans notre pays. Notre pays, c'est un grand pays
un grand pays obtenu auprès de la Belgique en 1960, nos vieux de l'indépendance. Ils nous ont légué un grand pays avec des richesses. Mobutu nous a légué un grand pays avec des richesses. Mais c'est à partir de Laurent Désiré Kabila et les autres qui ont laissé l'ouverture au Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie de venir payer notre pays. Piller notre pays. Mais moi je suis là, les autres sont là. Je crois que demain, on va ouvrir les yeux pour pouvoir neutraliser tout le monde. Il y a un peu dans le Banalingala. Politique na mboka na biso tomemi yango na ndenge ya elongo banité. Tomemi d'abord politique ya mboka na biso et comme lokola musique et comme lokola théâtre, kofinga na tous les jours, kofinga na tous les jours. Tolingi to koma ba homme d'état. Siko zo mema biso nyonso tout to koma kana mafinga. C'est parce que moto a une éducation alors mélange avec éducation à ma bé et commission netto. Mais je crois qu'il est encore temps pour les Congolais et Congolais tomi pesa na bolingi Congo na biso. Ce qui tolingi Congo na biso, je crois que moto non soit pour trouver compte. Au moins il y a des gens tozaki na ba musicien belé ya minene. Tozaki na ba politicien ya minene. Lumumba bazuye. Kasavuvu akei, Kashamura akei, Bolikango akei, Adula akei, Benye ba olenga bato surtout autre parti qui peut ba rébellion na boka bango pe ba kei. Biso toye. Génération na biso et comme une génération avec internet. To confondre sikoyo. Honnêteté exacte, toujours internet, toujours la place publique pour ridiculiser Kabaninga. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'auto monabiso, tout assurer indépendance économique, na indépendance politique. Indépendance politique toujours kokate. Qu'organiser des élections à Pamba, ba litanie, ba discussion. Donc moi j'ai vu ça. Nous voulons gagner les élections. L'opposition veut gagner les élections. Si on est tout à trouble. Tant que nous décennies à Bongisa Makambo, tout à battre bien, auto gagner. On peut gagner, de soutenir rien pour Namboka. Mais à l'état, les soutenants, toujours se préparer. Mais indépendance politique et Kekarabo. To commune ko bamba, monde ko bamba. Indépendance économique, richesse, surtout, elles ont été comme dans pays voisins. Qui font trôner leur pays sur le marché de Londres. Mais Montouazana ba coltate, azana ba cobalt, azana ba biloko. Comment Montouana yenda ko koma na makasi kwa côté ka ba biloko na. Ça fait partie de l'indépendance politique. Il faut indépendance politique ezala. Totia armée à makasi, totia police à makasi, totia ba service de sécurité à makasi. Comme ça ba ko se développer directement pour ba ko bébé c'est ce que makambo. Il y a des gens surtout parce que quand on a mis d'autres pour na ngai mokia liwa ezo ponaka batunyo surtout au moins une génération pas musiciens so ya minene bakei on peut pas musicien ba yesima ba on va zo kokate mais il faut bazo encadrement pour ba koka musique na biso za toujours top ba politicien na biso pe mususu pe bazo kokate poto koka il faut tous en amour du prochain. Yangwana na sukisi na kombo ya bana MDECO dans 2 jours ce qu'on essaie la bino message oya bien pour que MDECO kende liboso et puis boka kende liboso ko soutenir ba mikonzi ya mboka eza lisumuté toza ba esclave ya mikonzi ya mboka te biso toza na parti ya biso parti politique motutu ali ko ya na adhésion oye adhésion eza libre okoti mokolo lingo bimana yo bimi. On peut bannir comme on a Paul Mukandila en France. Il est trop connu. Il s'adhérer. Beaucoup de gens qui sont toujours à Kambongo. De la Paul Mukandila. Non. Les partis, ce n'est pas une société. Les sociétés politiques où les gens doivent contribuer pour sa survie. Mais ce qui est comique, jalousie, on appelle ça comme bon azate. On appelle ça comme bon, ceux qui ont un événement, ils ont beaucoup présent à parti politique. Mais vous connaissez ma position d'aujourd'hui. Tout a été arraché. Nazo Boudana Félix petit à petit, à cause de sa biloko, à Kofuta Bongo.
parti na biso ekoma monene bao bazoseka mpe bakomona biso bamoni na élection mokeka tosali na Kinshasa. Je crois que ma partie monsieur Salamut. Je vous remercie tous.